Allons ici Radio Carnot. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Radio Carnot pour parler d'une phrase qui a fait polémique. Je pense que les femmes n'ont rien à faire dans le football masculin. Elle a été prononcée par le joueur allemand Kerem Demirbay après que l'arbitre Bibiana Staios ait levé un carton jaune. Peut-être était-ce trop humiliant d'avoir un carton jaune par une femme arbitre. Aujourd'hui, pour parler de la place des femmes dans le sport, nous accueillons Mtinen. Bonjour Mtinen. Bonjour Tiffaine. Notre monde est encore dominé par les hommes. Il n'est pas évident pour une femme d'y trouver sa place. Elles sont souvent rabaissées et discriminées, associées à la fragilité et à la faiblesse. Selon beaucoup d'hommes, elles sont bonnes qu'à cuisiner, faire le ménage et s'occuper des enfants. Nous montrerons que malgré tout, une femme a les mêmes capacités qu'un homme. Et nous nous sommes intéressés plus particulièrement au foot. Parce qu'en matière de foot, les hommes sont constamment mis en avant. Oui, il y a plus en plus de journalistes sportifs femmes, mais beaucoup moins que les journalistes hommes. Et en matière de commentaires sportifs, alors là, c'est encore pire. Même les matchs féminins sont présentés par des hommes. Et pourtant, de plus en plus de femmes pratiquent ce sport. Merci Mtinen. Si le foot est de plus en plus pratiqué par les femmes, Aya et Diogo ont enquêté au sein de notre collège sur la pratique du sport. Bonjour. Bonjour. On a interrogé des personnes du collège, on leur a demandé s'ils pratiquaient du sport. Au final, 13 garçons pratiquent du foot et seulement 4 en pratiquent. Pour les sports de combat, 4 filles en pratiquent et 7 garçons en pratiquent. C'est pareil, beaucoup de sports, comme dans le football, le basket, le handball et même le rugby. Les matchs masculins sont diffusés et attendus par des supporters, alors que ceux des femmes sont beaucoup moins attendus et à l'actualité. On est allé vérifier dans notre classe si beaucoup d'élèves connaissent des joueuses de foot. On a encore de gros progrès à faire, dis donc. Pourtant, ce sont des championnes, elles crachent du sang sur les terrains, mais les cartons rouges ne sont pas signalés. Alors que durant les matchs masculins, beaucoup simulent, et c'est très souvent considéré comme une faute. Rappelons-nous qu'en 1896, Pierre de Coubertin disait « Leur organisme n'est pas fait pour supporter certains chocs ». On parlait des femmes lorsqu'il a modernisé les Jeux Olympiques. Les femmes sont des guerrières. Merci Diogo et Aya pour ce reportage. Je laisse le micro à Zinedine qui s'est intéressé aux différences de salaire dans le monde de le foot. Bonjour. Pour le foot, sachez qu'en cas de victoire, un homme est payé en moyenne 400 000 euros. Le prix d'une place pour la Coupe du Monde masculine était de 1100 euros en 2019. Le record d'affluence était de 78 056 téléspectateurs. C'était pour un match de Ligue 1. Le salaire du joueur Neymar est de 360 millions d'euros bruts. C'est le salaire le plus élevé actuellement. Maintenant, si on regarde du côté des femmes, pour une victoire en équipe de France, elles toucheront 40 000 euros. Le prix d'une place pour la Coupe du Monde féminine est de 84 euros. Pour la Coupe du Monde féminine, 900 000 billets ont été vendus et les droits télévisés sont estimés à 10 millions d'euros. Le record d'affluence est de 25 907 téléspectateurs. Le salaire de la joueuse la mieux payée, Wendy Renard, est de 360 000 euros bruts. Elle gagne 1000 fois moins que Neymar. J'accueille Aymen qui va nous parler de célèbres sportifs qui ont marqué l'histoire. Martina Navratilova, la joueuse de tennis tchécoslovaque, est sans nul doute la plus grande joueuse de tennis jusqu'à présent. Billie Jean King dira qu'elle est la plus grande joueuse de simple double et mixte qui ait jamais vécu. Sanjay Eni, née à Oslo le 8 avril 1912, décédée le 12 octobre 1969, 3 fois championne olympique et 10 fois championne du monde, record qui n'est toujours pas battu à ce jour. Nadia Comaneci, gymnaste roumaine, née le 12 novembre 1961 à Onesti, a remporté 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques, où elle est la première gymnaste à avoir obtenu la note parfaite de 10. Sherazade a enquêté pour vérifier si les femmes sportives sont aussi connues que les sportifs. Nous avons interrogé les surveillants du collège Carnot et l'informaticien du collège, en leur demandant d'abord s'ils connaissaient un joueur de sport masculin, puis celui d'une femme. Ils n'ont pas mis beaucoup de temps à trouver un nom d'homme, et en revanche, ils ont dû y réfléchir à plusieurs pour trouver celui d'une femme. Pour clore le sujet, j'accueille Nisrine qui nous parlera du sport le plus style de catch. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du catch. Vous avez tous en tête l'image de la petite fille modèle, plutôt princesse, jolie. Et vous imaginez une petite fille qui voudrait devenir catcheuse? C'est plutôt mal vu par les clichés.
Vous la connaissez? Eh bien, c'est Becky Lynch. Heureusement, ce n'est pas la seule. On peut aussi bien parler de Nikki Bella, Brie Bella, Charlotte Flair ou même Ronda Rousey. Elles ont gagné leur place d'une manière très intéressante. Match, titre, victoire. Revenons à Becky Lynch. Au début de sa carrière, personne ne croyait en elle. Aujourd'hui, c'est devenu le visage de la division féminine. Et elle s'est fait même surnommer The Man, comme si elle avait égalé les hommes en matière de catch. Elle a montré à tout le monde que pour réussir, on n'a pas besoin d'être un homme ou de montrer son corps, pas besoin d'une tenue sexy pour réussir. Et on appelle ça du sexisme. C'est bien le contraire, après tout, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Et elle a plutôt bien réussi, car c'est la première femme à faire la couverture du jeu de la WWE en 2020. Et c'est l'une des premières femmes à participer au Main Event, un match qui est réservé aux hommes, qui se déroule à WrestleMania. C'est la plus grande scène au monde. Mais en 2020, Becky Lynch, Charlotte Flair, Ronda Rousey, deux d'entre elles sont championnes de Raw et de SmackDown. Pendant ce match, c'est la première fois deux titres étaient mis en jeu. La gagnante de ce match rafle tout et devient la nouvelle championne de Raw et de SmackDown. Et j'aimerais passer un message aux petites filles qui rêvent de devenir catcheuses, boxeuses. Pensez et ne réfléchissez pas. Allons, ici Radio Carnot.